Vendredi 16 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions météo, du soleil et un temps plutôt doux cet après-midi. 8 degrés de prévu pour les maximales à Boulogne, Calais et Dunkerque. C'est un petit peu au-dessus des normales de saison et surtout on profitera d'une très belle impression générale puisqu'il fera beau. Quelques nuages sans conséquence par moment, du ciel bleu, un temps bien dégagé et ce pour tout le week-end jusqu'à dimanche. Cette fin de semaine sera belle et ensoleillée. On en reparle juste après ce journal avec les prévisions complètes de la chaîne météo. La première image, c'est à Saint-Omer hier matin avec la mobilisation des magistrats, greffiers et avocats face au tribunal. Ensemble, ils veulent protester contre la réforme de la carte judiciaire. C'est un projet encore à l'heure actuelle et on ne connaît pas encore les éléments précis de la réforme. Mais elle suscite déjà l'inquiétude des juristes, car mi-janvier, un rapport rendu au gouvernement a détaillé plusieurs lignes pour améliorer soi-disant la justice française, notamment la suppression de nombreuses compétences des tribunaux, le regroupement vers des instances départementales, ce qui impliquerait plus d'éloignement pour les justiciables selon les magistrats. Le tribunal de Saint-Omer serait concerné. Louis Caillé a rencontré les manifestants hier à Saint-Omer. Depuis le 15 janvier, nous n'avons pas véritablement de nouvelles. On aurait souhaité y participer, certes, on aurait souhaité pouvoir donner notre avis, on aurait souhaité aussi surtout pouvoir attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que dans un tribunal comme le nôtre, ici à Saint-Omer, mais également ailleurs, j'en suis persuadé, la justice est rendue correctement et rapidement, dans des délais remarquables, avec un investissement particulier de tous les personnels, aussi bien magistrats, greffiers qu'avocats, de tous les professionnels. Et donc on ne voit pas vraiment l'intérêt de cette réforme qui supprimerait, qui consisterait, qui risquerait de casser quelque chose qui marche et qui marche bien, en tout cas en ce qui nous concerne ici à Saint-Omer. Dans quelques semaines, le groupe libraire régional Le Furet du Nord comptera 2 nouvelles enseignes en Belgique. C'est une première pour l'entreprise, déjà bien présente dans les Hauts-de-France, 2 librairies en Wallonie, à Louvain et à Namur. À chaque fois, les salariés de ces librairies déjà existantes seront conservés, a annoncé Le Furet. Le groupe ne compte pas s'arrêter là et encore d'autres projets. Preuve de sa bonne santé, Muriel Bonnet-Laborderie, la directrice de la communication du Furet du Nord, nous répond au micro de Brio Gorchi. Ça faisait pas mal d'années que nous regardions du côté de la Belgique, ce qui est normal parce que nous sommes très proches, entre l'île ou même la région Nord-Pas-de-Calais, c'est très proche de la Wallonie. Donc déjà, on connaît bien ce secteur-là. Et puis surtout, l'arrivée du prix unique du livre très vite va faciliter les choses. Et donc de cette façon, on pourra travailler de façon toute très simple, un peu comme en France. Et ensuite, les équipes qui sont sur place partagent les mêmes valeurs que nous, sont des libraires et font les mêmes animations, sont très dynamiques. Donc pour nous, il n'y a plus de taux de frein et on pourra peut-être continuer à regarder sur d'autres lieux en Belgique, comme en France d'ailleurs. Le grand angle de la rédaction pour vous parler des hirondelles. Certes, elles ne sont pas encore de retour, il est un peu tôt, mais déjà des passionnés préparent leur arrivée dans la région en confectionnant des nids. Alors attention, reportage à Amboutzkapelle près de Dunkerque, signé Vincent Vieillard. À Amboutzkapelle, le square Vincent Scotto pourrait bien être renommé la place aux hirondelles. Ces oiseaux ont installé plusieurs de leurs nids sous les toitures des maisons, et en plus de la quarantaine de nids naturels présents sur la commune, le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais compte installer 20 nids artificiels. Un moyen de protéger l'espèce et de faire en sorte qu'il y ait toujours autant de nids sur le village. Alors il y a un projet immobilier sur le hameau de Grand-Milbruge, sur la commune d'Ambourzkapelle, qui entraînera la destruction d'une quinzaine d'habitations sur lesquelles il y a déjà des nids naturels d'hirondelles de fenêtres. Donc comme c'est une espèce protégée, la destruction des nids est interdite, à moins qu'on mette des moyens en œuvre pour délocaliser les hirondelles présentes sur les maisons qui seront détruites. Donc c'est pour ça qu'avec le partenariat de l'EPF, l'établissement public foncier, on engage un projet pour installer des nids artificiels chez les personnes volontaires de la commune. L'installation est gratuite et se fait uniquement sur des maisons de volontaires. Et le groupe peut encore en installer une dizaine sur ce village d'Amboutzkapelle. Thierry est donc encore à la recherche de volontaires. On a fait une conférence sur les hirondelles en septembre dernier, qui a amené une partie de la population du village. Et parmi ces gens, on a présenté le projet et on a eu des inscriptions directement ce jour-là. On a mis aussi quelques affiches dans les commerces du village et à la mairie, avec les coordonnées d'association pour que les gens prennent des renseignements. Donc on a à présent une dizaine de personnes volontaires.
On a posé pour l'instant une douzaine de nids. On peut encore en mettre au niveau du hameau s'il y a des personnes volontaires. Amboutskapelle est une destination prisée par ces hirondelles de fenêtre qui reviendront dès la fin mars. Une espèce à ne pas confondre avec les deux autres espèces d'hirondelles que l'on retrouve dans la région. Il y a 3 espèces, l'hirondelle rustique qui niche à l'intérieur des bâtiments, l'hirondelle de fenêtre qui niche à l'extérieur au niveau des toitures ou des fenêtres, et une espèce plus rare, l'hirondelle de rivage qui creuse son terrier sur les berges des cours d'eau. Installer un de ces nids, c'est un moyen pour le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais d'aider ces hirondelles de fenêtre à continuer de revenir dans la région. Il faut dire que cet animal inquiète les observateurs, puisqu'en 15 ans, leur nombre aurait diminué de 27% sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. On termine ce journal sur Grand Littoral TV avec cette belle histoire, celle d'un salarié du Cross Greené qui habite en Normandie. Jean-Christophe Tisson a donc marché 500 km depuis le département de la Manche, où il habite, vers Audingan où il travaille. Un trajet un peu long, certes, réalisé à pied surtout afin de réduire son empreinte carbone. 35 km de marche par jour. Jean-Christophe a bouclé le parcours en 14 jours et chaque soir, quand il arrivait quelque part, il projetait dans les salles mises à disposition par les mairies le film Home de Yann Arthus Bertrand afin de sensibiliser à la défense de la nature. Après 2 semaines à porter son gros sac de 35 kg, une entaille à chaque pied et 6 kg de perdu, il est arrivé à bon port en début de semaine et a repris son travail au Cross Greené. Corentin Escaillé l'a rencontré pour Grand Littoral. Alors dans le sac à dos, il y avait tout ce qu'il fallait pour dormir, donc sac de couchage, matelas, tout ce qu'il fallait pour faire à manger, donc un réchaud, et puis la nourriture lyophilisée, et puis j'avais ma sono, et puis j'avais mon vidéoprojecteur, une trousse de secours, qu'est-ce que j'avais encore? Pas mal de petits matériels. J'avais au début mon dossier pédagogique aussi, qui était donné avec le film, 160 pages. Donc en fait, ça a fait au total 35 kilos, puisqu'il y avait aussi les vêtements, forcément. Prévu les vêtements d'hiver, donc les sous-vêtements, vêtements et tout ce qui va bien. Les petites pommades pour les ampoules, ça va très vite. On termine avec le programme sport rapidement en football. L'USBCO accueille Chambly et l'USLD reçoit Béziers ce soir à 20h. Il n'y a pas de basket pour les clubs de Pro, même de Pro B, c'est la Leaders Cup. Enfin, une dernière info à Boulogne, les horaires des marées, 84 le coefficient aujourd'hui. Marée haute à 12h29, marée basse ce soir 19h54. L'actualité continue dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.